basculement? Comment ça s'est passé? J'ai l'impression que pour moi, il y a eu plusieurs étapes. Globalement, il y a eu une étape de quête. De recherche. Cette étape-là, elle a été souffrante, très très souffrante, avec des moments où ça allait bien, mais beaucoup de moments sombres et beaucoup de moments de chute et de traversées très très difficiles. Des périodes de chaos, vraiment. Donc il y a vraiment eu cette période-là. Et presque j'avais fini par croire que c'était ça la vie finalement. Qu'on devait passer par ces chaos, par ces chutes pour trouver la lumière. On devait aller dans ces ombres pour aller capter notre lumière. Et je crois que j'avais accroché cette idée. Et puis le basculement, il s'est fait finalement. Alors, ça n'a pas été un jour où j'ai basculé, ça s'est fait, mais ça s'est fait sur une durée très très courte. Et je dirais que c'est peut-être... Je crois que c'est peut-être une semaine en fait. Cette durée, si je peux la mettre dans le temps, juste pour notre mental, on va dire comment ça s'est passé concrètement. Peut-être ça a été sur l'espace d'une semaine où il y a eu quelque chose qui s'est ouvert à cette idée que c'était peut-être pas utile d'aller dans la souffrance, que c'était pas si nécessaire que ça. Alors au départ, ça a juste été une faille, on va dire un petit truc qui s'est ouvert et qui m'a dit bah tiens, parce que cette idée-là, elle n'est pas très joyeuse. Elle n'est pas très joyeuse c'est pas très joyeux de se dire il faut faire des traversées, c'est pas une idée très joyeuse ça. Alors peut-être qu'à un moment donné, je me suis ouvert à cette nouvelle idée que bah, si c'était pas une idée joyeuse, c'est que peut-être elle n'était pas vraie cette idée, qu'il faille aller, parce que c'est une quête sans fin, et ça je l'avais déjà fait pendant des années, pendant 30 ans, c'est ce que j'ai fait finalement, et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça a été des douleurs, ça a été, la joie profonde n'était pas là, quoi. J'avais l'impression d'avoir progressé, d'avoir avancé, mais c'était dans la douleur, quoi. Et ce qui a vraiment changé pendant cette semaine-là, c'est que je me suis ouverte d'abord à cette idée que c'était peut-être pas nécessaire. Et du coup, il y a eu une sorte de détachement qui s'est fait, comme si, tu parlais du personnage tout à l'heure, c'est comme si il y a eu, bien sûr qu'il y a encore des petits moments où il y a des sensations désagréables, où je pourrais très très vite retourner dans quelque chose de pas très très sympa, émotionnellement. Mais en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça m'appartient pas. C'est comme si j'étais détachée de ça et que je n'accrochais plus cette idée et que ça, c'était pas nécessaire. Que ça appartient à mon personnage, pas à moi. Et je crois que le grand basculement, il s'est fait là. Et c'est vrai que depuis, il y a ce qu'était au départ des petits moments de joie. J'ai l'impression que voilà, ces parenthèses, elles s'agrandissent de plus en plus, quoi. Alors au départ, ça a été une sorte d'apprentissage finalement, mais plus ça va, plus ça devient très automatique. Dans le sens, j'y pense presque plus, ça se fait. Et les miracles arrivent, c'est juste incroyable de se dire ça, que
que finalement c'était beaucoup plus simple C'est que ce ça. que j'avais Mais c'est pensé. ça. C'est moi aussi, je pense que j'aurais su ça avant. Quelqu'un m'aurait donné cette idée, parce que je crois que c'est vraiment une idée. Mm. L'idée qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas notre corps, qu'on n'est pas notre petit moi, mais qu'on est autre chose. J'aurais exploré cette piste plus vite, en fait. Oui. Ouais. Mais je crois que la piste, elle est explorée au moment où, Oui, on est prêt. au moment où il y a une ouverture C'est ça. qui est là et quand c'est le moment. Oui, c'est ça. Et, Oui, parce que tu vois, tu dis que tu es passé par des grands moments de souffrance. Moi aussi, et je pense qu'on passe tous par des grands moments de souffrance et des grands moments de doute et de perdition et de recherche et